Mais quoi qu'on puisse dire, Thierno, dans sa proposition, a envoyé 2 textes. L'un, c'est pour la proposition de loi. L'autre, c'est pour montrer qu'il n'y a pas d'incidence budgétaire. Mais ça, quand une proposition de loi est posée et déposée par un député sur la table du président de l'Assemblée au niveau du bureau, c'est le bureau qui se saisit de ce dossier. Il est obligé, le bureau et le président, d'envoyer le texte au président de la République. Et c'est le président de la République qui fait une appréciation sur les incidences au plan budgétaire. Et ça, c'est le gouvernement, parce que c'est eux qui gèrent le budget. Maintenant, tout ce débat-là, on l'aura à l'Assemblée nationale. Ce qui est sûr et certain, que ça soit de Thierno Alassane Sall ou du gouvernement, l'amnistie, tout le monde est d'accord qu'il faut revoir cette amnistie. Et le Premier ministre s'est engagé à l'Assemblée nationale pour faire voter une loi qui va abroger cette loi d'amnistie. Que ça soit de Thierno Alassane Sall, parce qu'il a fait la proposition de loi, que ça soit du gouvernement, l'essentiel est que les engagements des uns et des autres soient respectés. On en a assez de la politique politicienne. C'est clair, on ne peut pas annoncer une chose et faire le contraire, ce n'est pas possible. Jusqu'à quand? Vous avez dit que vous allez abroger la loi d'amnistie. Thierno Alassane Sall fait la proposition. Pourquoi vous abordez la question des instances financières? Si cela devait avoir lieu, mais votons la loi et puis donnons justice aux victimes. C'est ça la vérité. On en a assez de la politique politicienne. Il faut que ça cesse. Finalement, on a envie d'avancer. Quand Thierno Alassane Sall a fait sa proposition de loi, informé dans les heures qui suivent, j'ai pris, moi, une position sur cette affaire pour faire une publication et pour dire par Radio Sénégal et par Migui Ndiaye que je soutiens cette initiative. Parce qu'au fond, il y a eu 86 morts. 86 morts pour lesquels le Premier ministre Ousmane Sonko s'est engagé pour ses premiers actes à avoir une abrogation de la loi d'amnistie. C'est une réalité. Après, il y a eu un faux fuyant que nous avons constaté. Parce que nous connaissons quand même les enclavures dans lesquelles, quand les hommes politiques sont en difficulté, qu'est-ce qu'ils font? On nous envoie vers une loi d'amnistie partielle. C'est ça la question. Parce que la loi d'amnistie en tant que telle, il faut oser le dire, si nous l'abrogeons, nous revenons à zéro, et quand on revient à zéro, tout est effacé. Alors qu'on a payé de l'argent, on en a profité pour payer de l'argent, et ensuite à faire une sélection de cela, et ensuite on va revenir à zéro. Et quand sera-t-il du président de la République? Et quand sera-t-il de Ousmane Sonko, Premier ministre, qui a été l'initiateur, ou bien qui a appelé au Garça Garça? Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Maintenant, on m'a posé la question, que fera le groupe Wallu Takku et que fera le PASTEF? Le PASTEF doit soutenir la déclaration faite par Ousmane Sonko. Si le PASTEF ne le fait pas, nous en concluons que, moi j'en conclus que, en attendant que nous nous réussissions, moi Doudouard, personnellement, que effectivement le deal a été établi entre Macky Sall, Ousmane Sonko et Diomaye en prison, le Takku Wallu pour aller vers une loi d'amnistie. Et la position du PDS, de l'autre côté du PDS, était par la déclaration faite par Nafi Diallo que si le PASTEF vote, nous votons. Si le PASTEF ne vote pas, nous ne votons pas. C'est vous qui l'avez relayé. C'est vous. Il faut en tirer les conséquences. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Mais le PASTEF s'est abstenu et le PDS a voté. C'est parce que le PDS est attelé. Voilà la situation. C'est pourquoi nous avons dit, nous sommes dans notre ligne, et comme Tafsir l'a dit, nous sommes pour la justice. Mais nous sommes aussi pour le réel. Nous ne sommes pas là pour protéger des gens. Si des gens de la paix veulent se protéger, ils n'ont qu'à répondre de leurs responsabilités. Le PASTEF n'a qu'à répondre de ses responsabilités. Nous aussi, nous répondons de nos responsabilités et de nos actes. Voilà la situation. Merci.